L'actualité régionale est dominée en partie depuis plusieurs jours par la colère, le mal-être des résidents des EHPAD, des salariés également qui dénoncent cruellement des manques de moyens financiers et humains. Des manifestations ont eu lieu la semaine dernière et sont prévues encore dans les prochains jours. Pour en parler, le président de la Fraternité régionale Hauts-de-France des Petits Frères des Pauvres est avec nous, Christophe Queignard. Bonjour. Bonjour. Vous venez évoquer, je le disais, donc ce mal-être, cette crise aujourd'hui qu'il y a dans les EHPAD en France. C'est un constat que vous dressez également. Vous ne travaillez pas directement, en tout cas en tant que salarié dans les EHPAD. Vous intervenez en tant que bénévole pour aider, pour soutenir, accompagner ces résidents. Et ce manque de moyens, vous le ressentez également ? Oui, tout à fait. La situation dans les EHPAD s'est dégradée depuis, je dirais, une quinzaine d'années, tout à fait régulièrement. Les bénévoles nous le disent, et nous avons des bénévoles d'expérience. On a des bénévoles qui étaient ancienne infirmière, ancienne aide-soignante dans un EHPAD, et tout le monde parle de cette dégradation. Et si on soutient ce mouvement-là, parce qu'on n'est pas politique, on n'a pas de rôle politique partisan à jouer, et on ne le jouera pas, c'est parce que les interventions des salariés, les aides-soignantes en particulier, elles ne veulent pas être maltraitantes malgré elles. Et aujourd'hui, la pression qui est donnée sur elles, toujours plus vite, les toilettes, les repas, etc., font qu'elles font des actes de maltraitance et leur malaise dans leur grève, il est d'abord là. Ce n'est pas dans tous les EHPAD, dans toutes les maisons de retraite, mais c'est quand même dans beaucoup de maisons de retraite et d'EHPAD où l'on voit effectivement, vous le dites, les repas expédiés, les toilettes aussi, un peu tard dans la journée, en quelques minutes. Voilà, dans une formation d'aide-soignante, on compte 25 minutes pour une toilette de personnes âgées dépendantes. Dans la plupart des EHPAD, on est à 20 minutes ou en dessous. Il y a des endroits où on est à 10, il y a des endroits où on est encore en dessous. Ça veut dire qu'on ne les fait pas tous les jours, tout simplement. Aujourd'hui, il y a un chiffre, les salariés d'EHPAD réclament un résident pour un salarié, finalement, un rapport de 1 pour 1. On est à 0,6 aujourd'hui. La dégradation, selon vous, elle s'explique par un manque de moyens. On a réduit les personnels ou aussi, de notre partie, les personnes âgées sont plus nombreuses, plus dépendantes? Il y a le premier facteur, effectivement, c'est une augmentation de la dépendance des personnes qui sont en EHPAD. On vit de plus en plus vieux, effectivement, et donc on est, au fur et à mesure de la vieillesse, un petit peu dépendant, un petit peu plus dépendant, un petit peu plus dépendant, et donc dans les EHPAD, il reste effectivement beaucoup de dépendance, et on pense que le premier facteur, il est bien entendu là. Oui. Récemment, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé une enveloppe, une aide exceptionnelle de 50 millions d'euros pour pallier en partie, si je peux dire, à cette crise. Ce sera suffisant selon vous ? Tout le monde, je vous les ai ramenés, les 50 millions d'euros. Je vous les ai ramenés. Vous allez voir ce que ça fait que 50 millions d'euros. Voilà. Ça tient dans votre portefeuille, en tout cas. Oui. Alors, je ne l'ai pas mis par an pour toutes les personnes en EHPAD. Je l'ai mis par personne et par jour, c'est 25 centimes. Par résident. Voilà, par résident et par jour pour améliorer la situation. C'est du saupoudrage. Nous, on pense qu'il faut refonder le système. Il faut arrêter de saupoudrer. Alors, les établissements qui en bénéficieront, tant mieux pour eux. J'espère qu'ils pourront améliorer des choses pour les personnes âgées. Ça n'est que notre but. Mais 50 millions pour vos spectateurs, ça parle pas. 50 millions, ça parle pas. 25 centimes par jour et par personne, je trouve que ça parle beaucoup plus. Et quelles sont vos solutions, si vous en avez? Quelles alternatives peut-on imaginer pour des EHPAD, des maisons de vie plus petites, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, nous, on réfléchit depuis longtemps sur justement des formes alternatives, comme il y en a beaucoup en Allemagne, par exemple, de résidences pour les personnes âgées dépendantes. Et il faut voir qu'en France, on est principalement sur le modèle EHPAD et sur le modèle soins longue durée en hôpital. Et nous, on pense qu'une structure beaucoup plus petite, une structure d'une dizaine de personnes en colocation, permet d'avoir à peu près le même coût avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de connaissances du personnel soignant, des personnes dont elle s'occupe, bien entendu. Beaucoup de personnes, les personnes âgées
connaissent aussi en face, puisque c'est toujours les mêmes, c'est un petit groupe, et ça fait un aspect beaucoup plus rassurant. Vous savez, un grand EHPAD de 300 personnes, de 300 lits... Ça, 300 lits, même 500 parfois, c'est une tendance depuis quelques années en France. On construit des grands centres ainsi de vie, des grands EHPAD. Trop grand, selon vous? Ouais, la décision, elle est prise à un niveau politique local, donc ça dépend des départements en fait. Et c'est un petit peu une tendance par chez nous, et c'est une tendance sur laquelle on a beaucoup de doutes. Hein. On a des moyens alternatifs qui fonctionnent. On a à Beauvais, Maison du Til, une maison spécifique pour des personnes âgées dépendantes malades de la maladie d'Alzheimer, qui sont donc dans un état de dépendance très très fort, avec 7 lits, et le modèle économique ne revient pas plus cher qu'un modèle économique d'EHPAD. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait avec le même argent. Aujourd'hui, si on parle de moyens financiers et d'argent, alors vous, Petit Frère des Pauvres, vous intervenez forcément autour de résidents plus modestes, mais c'est mieux dans des résidences privées où l'on paye cher pour des familles plus aisées? J'aurais du mal à répondre à cette question-là parce qu'on y entre très très peu. Mais selon les informations que vous avez, certainement... Ouais, c'est variable. En fait, même dans un EHPAD public, c'est variable. Ça dépend aussi du personnel, hein, qui est plus ou moins en phase avec sa mission, de la direction qui est plus ou moins respectueuse du personnel et des personnes âgées, et de la taille de l'établissement. Il y a des EHPAD qui fonctionnent parfaitement, qui sont publics et qui n'ont pas des coûts extraordinaires. C'est extrêmement variable. Merci Christophe Quignard d'être venu aujourd'hui sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président de la Fraternité régionale Hauts-de-France des Petits Frères des Pauvres. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme sur votre chaîne d'information régionale, les prévisions météo dans une poignée de secondes, et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité.